bonne migration Link 2010-2013, il y a plusieurs points clés à mon avis qu'il faut vérifier. La première chose, comme je disais il n'y a pas très longtemps, Link 2010 aujourd'hui a pris de l'embonpoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un produit qui commence à avoir une réelle importance dans les entreprises. Donc on a un peu plus de difficulté à le migrer en fait que son prédécesseur qui est OCS. Parce qu'OCS c'était un peu vu comme un gadget, etc. Aujourd'hui, Link 2010, il est maintenant déployé en tant que solution de téléphonie complètement intégrée à l'entreprise. Et donc migrer de Link 2010 à 2013, c'est un peu plus compliqué dans le sens où on a un véritable outil en production. Donc là, le premier point clé, en fait, c'est déjà la bonne connaissance du futur produit et du produit qu'on utilise, c'est-à-dire la plateforme Link 2010, mais aussi la plateforme Link 2013, pour permettre en fait de connaître tous les points clés techniques qui vont poser problème. On a deux migrations en fait dans l'environnement Link qu'on va trouver. On a la première migration qui est la partie informatique, puisque Link a deux aspects, la partie informatique et la partie téléphonie. Et généralement, on va avoir quand même deux équipes un petit peu différentes, une plutôt orientée IT, informatique, et une plutôt téléphonie. Et en fait, dans cet environnement de migration, on va avoir deux aspects fondamentaux que sont la migration IT et la migration téléphonie, qui sont deux choses qui sont légèrement différentes. Donc bonne connaissance en fait du terrain sur lequel on est et bonne connaissance du terrain sur lequel on veut aller. D'accord ? Après, on a des best practices. Le deuxième point, c'est la phase pilote. L'intérêt de Link 2013, c'est aussi de pouvoir se déployer à côté de Link 2010 sans toucher à la production. Donc ça, c'est intéressant. C'est la phase pilote, la phase qualification qui est fondamentale dans cet environnement-là. Et je dirais après la phase généralisation. Je dirais le principal avantage en fait des migrations de Link, c'est qu'on a très peu de données à migrer. On n'est pas dans un environnement SQL ou un environnement Exchange. Donc on est sur plutôt une migration de services plutôt qu'une migration de données. C'est beaucoup plus confortable que des migrations Exchange où là on a des terras et des terras de données à déplacer. Donc ça c'est le gros avantage, c'est qu'on est capable de faire un switch rapide vers Link 2013 ou inversement. C'est-à-dire si on a des problèmes, si jamais on rencontre des problèmes, on est capable de faire un retour arrière. Donc première phase, c'est l'inventaire, la connaissance du produit. Le troisième point, c'est effectivement la phase pilote et la phase qualification. En gros, voilà les points d'une migration réussie. Donc la haute disponibilité de Link. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont de plus en plus dépendantes de Link pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, qui sont le fait qu'on a de la téléphonie qui s'est rajoutée là-dessus. Et aujourd'hui, la place de Link dans les entreprises a pris une grosse importance puisque c'est devenu un outil de production en fait. On fait des conférences, on fait de la téléphonie, on fait de l'IM, on fait de la présence, etc. Donc aujourd'hui, la demande, c'est effectivement d'avoir des systèmes de plus en plus redondants dans l'environnement Link 2013. Dans Link 2010, on avait des petites limitations en termes de redondance, d'accord, qui se situaient en fait plutôt sur la redondance de site. Donc, globalement, aujourd'hui, la volonté des entreprises, c'est d'avoir un site A qui, lorsqu'il y a vraiment un crash complet de ce site-là, bascule vers le site B, d'accord ? Dans Link 2010, en fait, on pouvait, entre guillemets, bricoler une solution de persistance de site, de bascule de site, mais qui n'était pas franchement validée par l'éditeur. Là, aujourd'hui, dans Link 2013, en fait, on va se retrouver avec une solution qui permet de rendre disponible en fait, l'application Link sur un site. Je prends un exemple, j'ai un site A, j'ai un serveur qui tombe, l'autre prend le relais, etc. On est en répartition de charge, les utilisateurs ne voient pas grand-chose. Donc ça, c'est une solution qui est automatique, qui est classique à ce qu'on connaissait dans Link. Donc redondance automatique sur un site. Et la seconde solution, en fait, on est plus sur un disaster recovery de site, où là, en fait, dans Link 2013, on a toute une mécanique qui est manuelle, qui n'est pas automatique, parce que quand un site tombe, on va souhaiter basculer manuellement. Où là, en fait, on a une technologie qui est apportée par cette nouvelle version qui va permettre, en fait, quand le site A se casse la figure, de manuellement basculer en, on va dire, entre 20 minutes et 1 heure vers le site B. D'accord ? Donc, reconduire toutes les fonctionnalités de téléphonie, d'IM, de présence, de web conferencing, procédure manuelle, mais à la différence de Link 2010, là, qui est validée par l'éditeur et donc qui est supportée, documentée et qu'on est en train de mettre en place chez des clients. Les perspectives de Link aujourd'hui, elles sont bonnes déjà. Non, elles sont bonnes parce que on a eu beaucoup de latence au démarrage en fait des applications Link.
Pourquoi? Parce que les gens avaient commencé à regarder au CSR2, qui n'était pas vraiment finalisé pour la téléphonie d'entreprise. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont basculé en Link. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, et on le voit tous les jours, aujourd'hui, les sociétés qui ont de la téléphonie d'entreprise, elles incluent automatiquement dans leur cahier des charges, souvent, la partie Link. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a encore, mais il n'y a plus vraiment en fait, d'appel d'offres sans messagerie instantanée, sans web conferencing et sans éventuellement téléphonie sur IP, etc. Donc, nous, aujourd'hui, on voit chez nos clients vraiment cette envie d'aller vers ce produit-là. C'est vraiment intégré, quoi. Avec effectivement aussi une envie d'aller regarder chez le concurrent, ce qui est complètement logique, mais vraiment une envie d'aller vers ce produit-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'on voit, c'est encore plus de développement autour de l'écosystème Link. Alors ça, c'est important parce que aujourd'hui, si vous regardez l'offre fonctionnelle de Link, elle est assez limitée. C'est-à-dire qu'elle est complète dans la messagerie, dans le web conferencing et dans la téléphonie. Mais par contre, elle va être limitée sur certains aspects que sont les standardistes, etc., etc. Et ce que l'on voit aujourd'hui arriver depuis, on va dire, 6 mois, on voit que tout l'écosystème qui était plutôt orienté vers les solutions traditionnelles comme Alcatel, Cisco, etc., aujourd'hui offre des solutions vers Link. C'est-à-dire que les éditeurs de solutions, ça y est, ont migré et sont tous en train de dire, nous, on a aussi des solutions X ou Y pour Link. Donc, on va avoir aujourd'hui et demain en fait la nouvelle version de Link, mais en plus on va avoir en fait tout un panel applicatif qui va se greffer et qui est en train d'augmenter en fait autour de Link. Voilà. Après le reste sur les fonctionnalités, on va effectivement avoir Link 2013 dans Office 365, ça ne devrait pas tarder là. Et on va avoir des annonces dans pas longtemps, je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a une Link conférence en fait aux US qui est la semaine prochaine. Normalement on devrait avoir des annonces intéressantes, donc à suivre.